Est-ce que ce conflit israélo-palestinien nourrit les désordres de la région? Ou est-ce qu'au fond, ça n'a plus de relation directe aujourd'hui avec il y a deux choses. Il y a la question des Palestiniens et il y a la question de Palestine. Ce ne sont pas deux choses similaires. La question palestinienne paraît parfois comme une question immobilière. Est-ce que le quartier arménien de Jérusalem doit être là ou là? Est-ce que le mur doit passer par le jardin de X ou par le village de Y? Ça, c'est la question des Palestiniens. Mais il y a la question de Palestine. La question de Palestine est une affaire beaucoup plus complexe. C'est une question où les croyants dans les trois religions y mettent une espèce de charge symbolique extrêmement puissante qui touche à la fois le catholique français autant que le juif de Brooklyn ou le musulman de Kuala Lumpur. Il y a un investissement émotionnel énorme dans ce conflit qui le différencie un peu des autres conflits. Parce qu'il y a plein de peuples qui se donnent des terres promises. On a Gorno-Karabakh et dans la vallée du Kosovo, etc. Je veux dire, l'idée des États qui veulent réviser les frontières, etc., n'est pas quelque chose qui est propre à cette région. Mais je ne crois pas qu'il y ait un investissement extra-régional qui va des États-Unis jusqu'à l'extrême-Asie, émotionnel, une charge très forte qui rend ce conflit pertinent pour des gens qui ne vivent pas sur place et qui n'ont rien à voir en réalité avec les négociations territoriales. C'est cela ce que j'appelle moi la question de Palestine.